Hello, hello, bonjour, bonsoir. euh, bon, selon le moment où cette vidéo va être visionnée, euh, Anna Delors pour certains, Miliana de Dieu pour d'autres. Non pas que j'ai plusieurs noms, c'est juste mes noms à moi que j'ai mixé, on va dire, voilà. Donc, pour ceux qui avaient l'occasion de suivre déjà ma chaîne Femmes de Valeur, pour ceux qui sont abonnés, pour ceux qui vont s'abonner, je tiens à vous remercier pour les commentaires des personnes qui suivent la vidéo, qui ont suivi, qui ont partagé, qui en ont parlé. Vraiment un grand merci. Une des raisons qui m'a poussé à continuer à faire cette vidéo, c'est le fait d'échanger avec quelqu'un qui me dit oui, bah tiens, je parlais avec une amie qui me parlait d'une de tes vidéos et qui après m'a transféré. Et puis j'ai dit, bah tiens, je la connais, je connais cette personne-là. Et puis bon, voilà. Ceux qui like, ceux qui partagent, ceux qui s'abonnent. Eh bien, écoutez, je ne peux que vous remercier en tout cas pour l'encouragement parce que ça encourage, cela veut dire que vous adhérez à ce que je dis et que ce que je dis, ce n'est pas pour moi, c'est pour la gloire du Très-Haut. Je voulais commencer par une chanson que j'ai écrite moi-même et que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette chanson parce que je peux chanter un petit morceau de cette chanson qui m'inspire en fait, qui me fait penser à tous les moments difficiles, quand je me retrouve un peu perdue, mais que je sais que je peux m'accrocher à Dieu, même quand c'est vraiment pas du tout évident. Et voilà. Donc, je vais commencer par I wanna say how much I love you. I wanna say how much I need you. God, I belong to you forever. Even I know I'm still not be perfect. I just want you to know I need you. So let me confess, you're my everything. Alléluia, 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 alléluia. Alors, voilà donc ma petite chanson, j'espère que vous allez aimer. Alors, donc le sujet, j'ai pris quelques notes, le sujet de mon partage aujourd'hui particulièrement a pour titre « Connais ton identité, connais ton identité ». Je prie au Seigneur notre Dieu que la personne, la femme, l'homme, le jeune qui va écouter cette vidéo, qui va écouter ces paroles, soit inspiré, soit touché et que cela puisse changer sa vie, Seigneur Dieu. Merci pour ce que tu touches des personnes, Père. Je ne les vois pas, mais derrière chaque écran, Père, je sais qu'il y a une personne qui a besoin de ce message. Je remercie encore une fois pour le souffle de vie que tu m'as accordé, car le souffle divin vaut plus que tout or de ce monde, Seigneur Dieu. Je te remercie pour ta puissance et pour ta gloire, pour la joie que tu mets en nous, même dans les moments qui nous semblent sombres, Père, au nom de Jésus. Amen. Donc, connais ton identité. Je voulais partager 3 versets qui m'ont beaucoup touchée, qui m'ont marqué. Je noterai quand même en dessous le descriptif de la vidéo. Donc, à savoir Proverbe 29, 25 à 27 qui dit ceci. C'est un piège que de trembler devant les hommes, mais se confier en l'Éternel procure la sécurité.
Beaucoup cherchent ou recherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'Éternel qui rend justice à chacun. L'homme injuste fait horreur au juste, et celui dont la voie est droite fait horreur aux méchants. Je vais continuer avec Proverbe 30, de 1 à 5, qui dit ceci. Je commencerai par 2 parce que c'est ça ma version de la Bible. Certes, je suis idiot plus que tout autre, et je n'ai pas l'intelligence d'un homme. Je n'ai pas appris la sagesse, et je n'ai pas la connaissance du saint. Qui est monté au ciel et qui en est descendu? Qui a rassemblé le vent dans le creux de ses mains? Qui a serait l'eau dans son manteau? Qui a fixé les limites de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Le sais-tu? Toute parole de Dieu est pure. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent refuge en lui. Au nom de Jésus. Et pour terminer, je lirai Psaume 108 à partir du premier verset. J'irai jusqu'à dire de lire jusqu'au 6, 7 ou 8, mais c'est en fonction de... Je ne veux pas vous prendre beaucoup de temps. Donc je commencerai Psaume 108 à partir du verset 1. Mon cœur est rassuré, ô Dieu. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Voilà ma gloire. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je veux réveiller l'aurore. Je te louerai parmi les peuples éternels. Je te chanterai parmi les nations, car ta bonté s'élève au-dessus du ciel et ta vérité atteint les nuages. Élève-toi au-dessus du ciel, ô Dieu, et que ta gloire soit sur toute la terre, afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sauve-les par ta main droite et exauce-moi. Dieu a dit dans sa sainteté, je vais jusqu'au bout, comme jusqu'au verset 8, je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkot. Bon, je suis allée jusqu'à 8, mais pourquoi je parle de connaître son identité? Pourquoi je lis ces versets-là? Parce que ces versets invoquent la confiance en l'Éternel, notre Dieu, et le fait qu'on n'est rien sans l'Éternel. On n'est rien sans l'Éternel. Et que quelque part, notre cœur doit rester rassuré en Dieu, surtout dans les situations difficiles, dans les moments compliqués, lorsque les choses semblent être vraiment, vraiment difficiles, lorsque les gens se retournent contre nous. Pourquoi connaître son identité? Parce que la société change ou pas. Peut-être qu'elle ne change pas. Peut-être qu'elle se manifeste prend une ampleur plus grande qu'auparavant. Mais une chose est sûre, c'est que vous pouvez vous retrouver, on peut se retrouver dans des situations où son identité est mise à l'épreuve, où quelqu'un dit des choses de nous et nous nous retrouvons à nous poser des questions sur qui nous sommes réellement. Au travail, parfois les membres de sa propre famille, parfois des amis, des collègues, des circonstances qui nous font penser que nous poser des questions sur qui nous sommes réellement, où nous voulons aller, pourquoi telle chose, pourquoi tel événement, pourquoi nous en particulier. En analysant, je me suis perçue que chacun a son combat. Chacun a son histoire. Mais en toute chose, il faut garder son identité. Voici 3 points que j'ai voulu partager un peu avec vous qui allez écouter, suivre cette vidéo. Le premier, c'est les circonstances de la vie. Nous devons savoir faire part des circonstances de la vie, les distinguer, savoir trier, savoir sortir de certaines situations qui pourront nous amener à des problèmes. Parfois, ce n'est pas évident.
parfois on y tombe tout simplement parce que on manque de sagesse. Il faut, avant, j'ai une expérience propre, personnelle, récente, à un songe que j'avais eu qui était vraiment réel, que je n'ai pas suivi, je n'ai pas fait attention. Quelques mois après, j'ai eu un souci lié à ce songe-là. Je ne rentrerai pas dans les détails. Ceux qui voudront, il n'y a pas de souci. Un petit message, je laisserai un mail, un moyen de contact. Vous pouvez sinon aller sur ma page Facebook, Miliana de Dieu, si vous me trouvez, ou sinon sur la page Facebook Femmes de Valeur. Et vous me laissez un petit message, inbox. Je répondrai, même je pourrais donner davantage de détails. Là, je ne vais pas développer parce que le temps que je compte les minutes, je ne vais pas prendre du temps, je ne vais pas m'éterniser sur cette vidéo pour pas vous fatiguer et, et devenir un peu ennuyante. Du coup, les circonstances de la vie, elles peuvent être imposées parce que c'est la lignée familiale, elles peuvent être par nos choix de la vie, les choix, le deuxième point par ailleurs, donc ce que je voulais dire, donc ça peut être des situations que nous-mêmes nous nous imposons par manque de sagesse, par manque d'intelligence, si je peux dire, par manque de confiance en l'Éternel, nous nous précipitons et nous tombons dans une situation qui deviendra plus tard une situation qui va nous porter préjudice, qui va nous porter des conséquences lourdes sur notre vie. Donc là, je rentre sur le deuxième point très rapidement, les choix de la vie. Nous avons, ce que moi je dis toujours, des critères dérogeables et des critères non dérogeables. Des critères dérogeables, ce sont des critères auxquels on peut s'en passer. Allez, je peux m'en passer de tel choix, je peux m'en passer de telle situation. Et des critères non dérogeables, ce sont des critères auxquels je ne peux pas saper, auxquels je ne peux pas passer outre. Par exemple, ce que je disais à quelqu'un, pour le choix de ton mari, de ton conjoint, tu ne peux pas sélectionner par exemple la taille. Il faut absolument que ce soit 1m75. Si ça dépasse de 2 cm, non, il faut que ce soit blanc ou noir, ou il faut que ce soit par contre des critères qui sont non dérogeables. Pour moi, c'est un homme ou une femme qui craint le Seigneur plus que toute chose. Un homme courageux qui sait chercher des moyens, qui sait travailler, qui n'est pas paresseux. Ce sont des moyens non dérogeables. Donc, il y a beaucoup de situations comme ça donc, que nous subissons des choses parce que nous ne connaissons pas notre identité et nous allons rentrer dans des situations pour faute de nos choix qui ne sont pas forcément les meilleurs choix du moment ou pour nous. Parce que parfois, juste parce que nous sommes dans une situation de notre vie, nous finissons par prendre des choix qui ne nous conviennent pas. Enfin, le troisième point, c'est notre entourage. Parfois, notre entourage, c'est des personnes qui ne nous aident pas. Vous traversez des situations difficiles et ils ne sont pas là pour vous soutenir. Ils ne sont pas là pour vous aider. Ils ne vous conseillent pas. Ils ne veulent pas savoir qui vous êtes. Ils ne s'intéressent pas à vous. Ce sont des indices pour savoir qui sélectionner pour faire partie de votre entourage. Des personnes, vous êtes malade, ne vous visitent même pas, qui ne vous appellent jamais, qui ne veulent même pas savoir qui vous êtes. Pourquoi sont-ils dans votre entourage? Voici 3 points pour connaître, pour t'aider déjà à rentrer dans ton identité, à connaître ton identité. Dès lors que tu rentres dans ton identité et que tu rentres dans ce que je t'ai dit, je viens de dire, se confier en l'Éternel et reconnaître qu'on n'est rien sans l'Éternel, que nous devons nous baser sur ce que le Seigneur Dieu nous dit, ce de faire pour notre vie, ou qu'il dit pour nous, parce que Dieu nous dit dans sa parole, je te connais depuis le ventre de ta mère, dans Jérémie, et dans Proverbe 16, 4, il dit, j'ai formé des projets de bonheur et non de malheur pour vous. Donc,
c'est des choses, Jérémie 29, 11, pardon, et Proverbe 16, 4, remets-moi tes projets afin que je les affermisse. Voilà ce que je voulais partager. Ensuite, dans toute situation, nous devons remettre notre cœur à Dieu, parce que Dieu, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser actuellement, mais moi je peux dire que Dieu est bon. Parfois on se pose des questions, parfois on doute, parfois on désespère, parfois on ne sait pas trop où aller, vers où s'orienter, mais en toute chose, garder son identité, connaître son identité, qui je suis. Lorsque ça ne va pas, qui je suis. Lorsque je sais qui je suis, je sais vers où aller. Je sais faire la part des choses. Je sais distinguer telles circonstances de telles circonstances. Je sais faire des choix pour ma vie. Et je sais aussi sélectionner mon entourage. Je sais m'entourer des personnes qui m'aident à aller de l'avant, à avancer. Voilà, c'était un petit partage. Je ne voulais pas dépasser 10 minutes, mais malheureusement, allez, on va essayer de ne pas faire 17 minutes. Que Dieu vous bénisse, en tout cas, mes frères et sœurs, et que tout pour vous se passe au mieux possible. N'hésitez pas, une question, une suggestion, je suis la bienvenue, c'est la bienvenue, pardon, je suis ouverte. Et par ailleurs, un grand merci pour ceux qui partagent mes vidéos, pour ceux qui likent, pour ceux qui sont abonnés, qui s'abonnent, et que le Seigneur vous bénisse abondamment. À bientôt, merci.